La rumeur de l'IA est en train de suggérer que ChatGPT est sur le point de lancer un concurrent de recherche la semaine prochaine. Bienvenue à nouveau sur Horizon, toutes les nouvelles d'intérêt de l'intelligence artificielle présentées en environ 5 minutes. Nous commençons aujourd'hui par une nouvelle intéressante. La rumeur veut que la semaine prochaine, ChatGPT sorte un moteur de recherche. Pete Hung, de NeuronRights, annonce une sortie imminente d'un moteur de recherche pour ChatGPT, prévu pour le 9 mai, juste avant la grande conférence de Google. Après avoir donné quelques indices sur ce projet au cours des derniers mois, OpenAI a créé search.chatgp.com. On s'attend à ce que ce soit quelque chose du genre Perplexity ou plus affiné. Alors à quoi fait référence Pete en parlant de cette idée qu'ils ont teasée? Eh bien, lors de son entretien avec Lex Fridman le mois dernier, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a parlé explicitement de l'idée de la recherche. Altman a dit que si nous pouvons construire un meilleur moteur de recherche que Google, alors nous le devrions. Google vous montre 13 publicités et 10 liens bleus, ce qui est une façon de trouver de l'information. Mais ce qui m'excite, c'est qu'il existe peut-être une bien meilleure façon d'aider les gens à trouver et à agir sur l'information. Altman a souligné qu'il ne pense pas que quiconque a encore trouvé le code sur l'intersection de l'LMS et de la recherche. Il adorerait faire cela et pense que ce serait cool. Andrew G. souligne que le sous-domaine search.chatgpt.com mène à une page valide, mais que les autres sous-domaines ne le font pas. Tandis que Google pourrait être la cible qu'Alman a à l'esprit, une autre entreprise que les gens pensent être dans le viseur est Perplexity. En quelque sorte, Perplexity est une superposition sur les autres LLM. Cependant, leur spécialisation en recherche a créé une interface utilisateur qui a poussé beaucoup de gens, moi y compris, à déplacer une énorme quantité de leurs recherches, en particulier loin de Google et en leur direction. Cependant, comme Altman l'a déjà mentionné par le passé à propos de l'idée que OpenAI risque d'écraser certaines startups sans même le vouloir, la question est de savoir si Perplexity va être l'une de ces victimes. Ben Tossell, de Ben's Bytes, écrit « Perplexity ne durera pas. Je l'utilise tous les jours, mais la recherche du ChatGPT la semaine prochaine pourrait signifier que je n'en ai plus besoin. On aura certainement beaucoup plus à dire sur cela dans la mesure où la recherche du ChatGPT est effectivement lancée. Mais nous en gardons pour plus tard, plutôt que de nous lancer trop farouchement dans des spéculations pour l'instant. L'événement qu'OpenAI semble vouloir anticiper, s'ils sortent cela la semaine prochaine, est bien sûr la conférence I.O. de Google. La I.O. est la conférence annuelle des développeurs de Google, et elle aura lieu les 14 et 15 mai. Google n'a pas donné trop d'indices sur ce à quoi exactement nous devons nous attendre. Ce que l'on peut attendre, c'est un discours inaugural intitulé « Quoi de neuf dans l'IA de Google ?» et le IA générative est, comme le souligne CD, partout dans d'autres descriptions de discours inaugural. Cependant, comme ils le font également remarquer, Google I.O. est connu pour ses surprises. Pourrait-il annoncer par surprise Gemini 2.0 ? Nous n'aurons pas à attendre longtemps pour le savoir. En parlant de grandes entreprises technologiques, dont nous attendons avec impatience de découvrir ce qu'elles vont faire de l'IA, Apple a tenu sa conférence trimestrielle sur les résultats financiers, qui se sont avérés meilleurs que prévus par les analystes. Cependant, personne ne s'est vraiment concentré sur cela. Tout le monde était focalisé sur ce que sera leur stratégie en matière d'IA. Tim Cook reste vague sur ce qu'Apple va exactement faire en matière d'IA, mais il est certainement prêt à la promouvoir beaucoup plus qu'il ne l'a fait par le passé. Il a déclaré qu'Apple était bien positionné, qu'il y avait de grandes opportunités pour l'IA générative chez Apple et a annoncé qu'il y aurait de grandes annonces en matière d'IA dans les semaines à venir. Dan I.S., analyste chez W. Bush, a qualifié cela de moment de suspense et a laissé entendre que cela pourrait conduire à quelques annonces importantes lors de la conférence mondiale des développeurs qui se tiendra en juin. Il semble également que ce soit assez important. Les ventes d'iPhone ont diminué de 10% au cours des 3 derniers mois. L'IA sur l'iPhone pourrait donc être plus qu'un simple moyen pour Apple de rattraper Google et OpenAI dans le monde.
Il pourrait s'agir d'une mission critique pour inciter les gens à continuer à acheter leur nouveau téléphone. Marqué Brownlee a plaisanté sur Twitter. Il semble qu'il ne soit qu'une question de temps avant qu'Apple ne commence à faire de grands mouvements en matière d'IA autour de l'iPhone et d'iOS et n'enterre ses gadgets IA dans une boîte extrêmement rapidement. Enfin, une autre grande entreprise technologique a fait une série d'annonces concernant l'IA. Microsoft a publié son premier rapport annuel de transparence sur l'IA responsable. Selon The Verge, Microsoft affirme dans le rapport qu'il a créé 30 outils d'IA responsables au cours de l'année écoulée, a développé ses équipes d'IA responsables et a demandé aux équipes qui créent des applications d'IA générative de mesurer et de cartographier les risques tout au long du cycle de développement. Ils ont également donné aux clients d'Azure AI accès à des outils pour détecter le contenu problématique et ont étendu leurs efforts de red teaming. C'est en quelque sorte un exercice d'auto-évaluation, donc libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Une autre nouvelle intéressante de Microsoft aujourd'hui est qu'ils ont interdit au département de police américain d'utiliser leurs outils Azure AI pour la reconnaissance faciale. TechCrunch écrit « Un langage ajouté mercredi aux conditions de service pour Azure OpenAI interdit plus clairement les intégrations avec Azure OpenAI d'être utilisées par ou pour les départements de police pour la reconnaissance faciale aux États-Unis. » C'est une application extrêmement controversée de l'IA qui est également interdite dans le cadre de l'acte de l'UERD sur l'IA. Enfin, Microsoft a annoncé un énorme accord en matière d'énergie renouvelable, probablement pour alimenter ses initiatives en matière d'IA. Microsoft a signé un accord hier avec Brookfield Asset Management pour soutenir le développement de 10,5 gigawatts de capacité d'énergie renouvelable à travers le monde. 10,5 GW représente à peu près la moitié de la capacité solaire et éolienne actuelle de la Californie. Brookfield Asset Management a déclaré que l'accord est presque 8 fois plus important que le plus grand achat d'énergie d'entreprise précédent. Un des grands arguments de ceux qui pensent que l'IA pourrait ne pas être si mauvaise pour l'environnement est que la quantité d'énergie qu'elle va nécessiter va forcer l'innovation et la consommation de sources d'énergie alternatives. Ainsi, ce partenariat va dans le sens de cet argument. C'est donc tout pour l'édition d'aujourd'hui d'Horizon. Ensuite, nous aborderons le sujet principal d'Horizon.